Hello YouTube, bienvenue dans Authentique Thématique, ça fait longtemps que j'en ai pas fait. J'ai encore quelques thèmes en tête, mais je les espace un maximum, puisque voilà, je crois que vous n'aimez pas ce type de vidéo, je ne sais pas, donc comme il n'y a pas trop de succès, trop de vues, je préfère ne pas en faire trop. Donc aujourd'hui, je vais parler donc de la beauté, encore une fois, hein, voilà, c'est une série de vidéos qui concerne de toute façon la beauté, et ce sera le thème « Sois belle et tais-toi ». Donc voilà, je ne dis pas, attention, un disclaimer, je ne dis pas que je suis canon, belle ou je ne sais quoi, mais à partir du moment où on est coquette, à partir du moment où on est apprêté, c'est ça, j'ai l'impression que en fait les gens attendent à certains comportements, voilà, ils s'attendent à ce qu'on soit bête ou qu'on soit peu bavarde, qu'on n'ait pas d'autres mots à dire, qu'on ne s'affirme pas dans la vie, je ne sais pas, ou qu'on s'affirme sur certains plans mais pas d'autres. Donc ça c'est quelque chose qui m'embête énormément puisque je trouve qu'il y a une certaine discrimination vis-à-vis des femmes qui sont jolies ou au moins apprêtées, maquillées, voilà, qui se mettent en valeur. Par exemple, quand vous voulez acheter, je sais pas, un appareil high-tech, donc électronique, sur un ordinateur, un portable ou autre, je sais pas, j'ai vraiment l'impression en fait d'être prise pour une débile par les vendeurs, ou quand je dois ramener un appareil en réparation, pareil, j'ai l'impression qu'on pense que je ne sais pas faire fonctionner l'appareil et on me fait plein de sous-entendus. Est-ce parce que je suis une femme? Est-ce parce que je suis maquillée, apprêtée? Je ne sais pas. Est-ce parce que je suis quelqu'un qui parle de façon douce? Je n'en sais rien, mais c'est un truc qui m'énerve et donc je vais vous en parler aussi un peu pour me décharger. Et voilà, donc ces genres de comportements-là me font penser que si on veut avoir l'air intelligente, il ne faut pas trop se maquiller, il ne faut pas s'habiller de façon sexy ou trop girly, voilà, il vaut mieux s'habiller de façon classique, avoir un look assez discret. C'est ce que je ressens depuis plusieurs années. Dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, voilà, moi c'est un truc qui me pèse beaucoup parce que j'ai pas le sentiment d'être une fille bête, j'ai pas le sentiment d'être une fille qui ne connaît rien dans la vie, qui n'a pas d'avis, enfin au contraire, j'ai pas la langue dans ma poche et je suis quelqu'un qui m'exprime énormément, qui aime beaucoup parler, discuter avec les gens et voilà, je ne suis pas très timide, je sais comment parler à tout type de personnes, aux enfants, aux adultes, aux gens plus âgés, dans le monde du travail, dans mon amitié ou autre, voilà, je suis quelqu'un qui m'exprime énormément et j'ai l'impression que ça choque, que dès que j'ai un conflit avec une personne et que je commence à déballer mes idées, que je commence à me défendre, à trouver des arguments, j'ai l'impression que ça choque. Est-ce parce que j'ai donné une impression de, voilà, de, comment dire, de d'un aspect lisse? Est-ce que je donne l'impression d'être quelqu'un de très lisse? Je n'en sais rien, mais j'ai le sentiment qu'on est toujours surpris quand on voit que j'ai la tchatche, quand on voit que voilà que j'ai du caractère, parce que voilà, on me prend pour quelqu'un de superficiel, qui ne réfléchit pas trop, qui ne sait pas trop quoi dire, qui n'a pas d'avis, etc. Donc ça me gêne. Et en fait, moi j'ai une technique, en fait, c'est de mettre un petit peu en avant mon côté rentre dedans, mon côté garçon manqué, mon côté voilà caractère fort. J'aime bien le mettre en avant dès le début pour qu'on sache tout de suite en fait de quel bois je m'échauffe, on va dire, plutôt que commencer à parler de maquillage avec les gens dès que je les rencontre, commencer à parler de ma chaîne YouTube, de voilà des fringues, etc. C'est quelque chose que je peux faire avec des filles qui sont intelligentes et qui savent que on peut aimer le maquillage et avoir un cerveau, mais sinon quand je connais pas la personne, je ne mets pas en avant ce côté-là. Quand on me pose des questions sur mon look, sur mon maquillage, je réponds mais brièvement, sans montrer que ma vie tourne autour de ça, même si finalement en fait je passe pas mal d'heures à parler de ça, hein, grâce à YouTube. Et voilà, donc c'est vrai que ça me gêne parce que je ne suis pas dans l'idée de faire en sorte que les gens m'aiment, de faire en sorte que les gens me comprennent. C'est pas le but, c'est pas de plaire à tout le monde, mais je déteste qu'on ait un préjugé sur moi, qu'on me fasse sentir, qu'on me discrimine par rapport à une idée qu'on avait de moi. C'est un truc qui m'énerve beaucoup. Et voilà, quand je fais des démarches, que ce soit administratif, que ce soit pour acheter quelque chose, etc., je vois bien qu'on me discrimine par rapport certainement à mon look, ou même certaines vendeuses vont regarder un petit peu méchamment parce que peut-être qu'elles estiment que je suis voilà, plus jolie qu'elles, ou que j'ai un rouge à lèvres qui est trop flash, ou ce genre de choses là. Et je me dis que les personnes qui sont même si personne n'est banal, mais attention, les personnes qui ont
un look assez classique qui passe partout, j'ai l'impression que ces gens-là se font un peu moins rabaisser, se font un peu moins traiter comme de la 1M, etc. Je sais pas, c'est l'impression que j'ai, c'est voilà, c'est peut-être une fausse idée, je n'en sais rien. Mais voilà, il faut arrêter, hein, les gens, ceux qui pensent que quand on se maquille, quand on se fait joli, ben, on est complètement débile, ou ça veut dire qu'on pense qu'à ça, faut arrêter parce que je pense que même si beaucoup de filles ne montrent pas une bonne image, effectivement, de tout ce qui est maquillage et tout, peut-être que beaucoup de filles axent tout là-dessus, mais moi c'est pas mon cas et je pense que je me défends pas mal niveau, comment dire, brain, niveau cerveau, et voilà, j'aimerais bien qu'on me foute un peu la paix, qu'on arrête de me mettre dans une case, et voilà, j'ai pas à choisir mon camp, j'ai le droit de réfléchir, d'aimer lire, d'aimer discuter avec les gens, d'aimer échanger, d'aimer réfléchir, etc. Et en même temps d'aimer me maquiller, aimer prendre soin de moi. Voilà, c'est deux choses complètement différentes. C'est voilà, je suis ambivalente, peut-être on va dire que c'est moi qui suis spéciale, bizarre, mais voilà, c'est la voie que j'ai choisie, c'est ce que j'ai toujours ressenti. Pour moi, c'est quelque chose de juste, je ne laisserai pas tomber le maquillage sous prétexte qu'on me prend pour une imbécile, voilà, un coup de mascara, un coup de rouge à lèvres, voilà, c'est vraiment dommage, mais je sais bien que pas mal de gens, même ceux qui regardent les vidéos beauté, se disent qu'on est bête, qu'on est... Voilà. Je ressens quand même pas mal de préjugés, même vis-à-vis des gens à qui j'ai annoncé que je faisais des vidéos. Pas mal de préjugés comme quoi c'est débile, voilà, c'est creux, c'est... Pas forcément, pas forcément. De toute façon, on a le droit d'avoir sa passion. Chaque passion est honorable dans tous les cas. Et voilà. Donc, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à me mettre des commentaires, à me dire les thèmes que vous voulez que j'aborde dans les prochaines vidéos authentiques thématiques. Voilà, je vous dis à très bientôt. Bye bye.